Alléluia. Mettez-vous s'il vous plaît. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir peuple de Dieu. Regarde ton voisin, dis à ton voisin qui est Jésus. Demande à ton voisin qui est Jésus. Dis voisin, selon la Bible, qui est Jésus? Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 16? Nous lirons principalement à compter du verset 14. Oui, que nous dit la Bible? Matthieu, chapitre 5, verset 4. Matthieu chapitre 16, le verset 14. Matthieu 16, à 14. 16. Je lis la parole de Dieu. On se Oui, tient debout. Oui. Il répondit, Il répondit. les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Élie, les autres Jérémie, les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. ou que tu es l'un des prophètes. Et vous, Et vous, leur dit-il, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? qui pensez-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, Simon-Pierre ouvre la bouche et dit, tu es le Christ, pour nous tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, Jésus répond la parole et lui tu dit, es heureux Simon, Simon, tu es heureux, fils de Jonas, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, ce ne sont pas la chair et le sang qui Mais- t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. mais mon Père qui est dans les cieux. Et Alléluia. moi je te dis que tu es Pierre, Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon et église, sur cette pierre je bâtirai mon église. et que les portes du séjour des morts ne Les- prévaudront les- point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous s'il vous plaît. Amen. Et dit, et moi je dis que tu es Pierre, Et sur cette et pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Alléluia. Voici ici un échange entre notre Saint Seigneur, notre Saint Sauveur Jésus-Christ et l'apôtre Pierre. Et la Bible déclare qu'il va poser une question qui avait vraiment du sens. On dit que je suis un prophète. D'autres disent que je suis Élie qui devait revenir. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et la Bible déclare que Pierre va prendre la parole. Et il va dire, pour nous, tu es le Fils du Dieu très haut. Et Jésus va rétorquer en disant, ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et il va lui dire, et moi, je dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je veux t'envoyer à remarquer ici que les disciples de Jésus, normalement, sont combien? Les disciples de Jésus sont combien, normalement? Ils sont 12. Mais quand il a posé la question, combien de personnes ont répondu? Combien de personnes? Allons-y à partir du verset 16. Oui. le verset 16, Oui. Simon-Pierre répondit, Oui. tu es le Christ, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, Jésus reprend la parole et lui dit. tu es heureux Simon. Mais le verset 15 dit quoi? Le verset 15, Oui. et vous, Et vous, leur dit-il, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? qui dites-vous que je suis? Verset 16, Oui. Simon-Pierre répondit, Verset 15. verset 15, fin. Non. Reprends verset 15. Et vous, Et vous, leur dit-il, leur dit-il. qui dites-vous que je suis? Verset 16. Verset 16, Simon-Pierre répondit, Verset 15. verset 15 à nouveau, et vous, T'inquiète pas, tu vas te marier, ça vient. Allons-y. Et vous, leur dit-il, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Maintenant, Le- ma question. Yes. Est-ce que Jésus a dit et toi? Non. Il a dit quoi? Et vous, Et vous, qui dites-vous que je suis? Maintenant, qui répond? Simon? Est-ce que c'est vous qui répond? Non. Mais on pose la question à qui? À vous. À tu ou à vous? À vous. Maintenant, qui répond? Mais on pose la question à qui? Mais qui répond? Maintenant, ma question, est-ce que vous là a accepté Jésus? Est-ce que vous là a accepté Jésus? Est-ce que vous là marche avec Jésus? Est-ce que vous là connaît Jésus? Est-ce que vous là chemine avec Jésus? Est-ce que vous là a choisi Jésus? Maintenant, est-ce que vous a répondu? Qui a répondu?
Maintenant, quand tu réponds, qu'est-ce que Jésus dit? Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est pour dire que vous pouvez marcher avec Jésus, mais c'est toi qui dois avoir une révélation de Jésus. Vous pouvez marcher avec Jésus, mais c'est tu qui as une révélation avec Jésus. Nous pouvons marcher, mais c'est à toi d'avoir une révélation de Jésus. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé sur Jésus? Le suivre ne suffit pas. L'église n'est pas bâtie sur ceux qui suivent Jésus. L'église est bâtie sur ceux qui connaissent Jésus. Voilà pourquoi ils étaient 12. Mais parmi les 12, Jésus demande à ce qu'on puisse le définir. Et ils sont 12. C'est un seul qui réussit à le définir. Mais bizarrement, quand lui il définit, il dit quoi? Tu es le Christ. Et on dit, et vous? Maintenant, lui il dit, tu es le Christ. Lui seul. Il dit, tu es le Christ. Et plus tard, Jésus dit quoi? Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, oui. Tu es heureux, Simon. Maintenant, tu vois, au début, il dit, et vous? Maintenant, quand tu réponds, à la fin, est-ce que Jésus dit encore, vous êtes heureux? Non. Il dit quoi? Maintenant, ma question, si c'était une église, il y a combien de fidèles? Il y a 12. Il y a 12 fidèles, n'est-ce pas? Maintenant, quand on a demandé qui est Jésus, il y a combien de fidèles qui ont répondu? Maintenant, quand on a dit que quelqu'un était heureux, est-ce qu'on a dit que c'est tout le monde qui était heureux ou bien c'est le seul qui a répondu qui était heureux? Voilà pourquoi beaucoup sont à l'église et puis ils ne sont pas heureux. Parce qu'on peut être 1000, mais ceux qui sont heureux et qui seront heureux avec Jésus, c'est ceux qui sauront le définir. Ceux qui sauront expliquer clairement qui il est. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est savoir Jésus-Christ. Et il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Amen. Maintenant, le verset 18 dit quoi? Verset 18. Oui. Et moi, je te dis que tu es Pierre. J'ai posé la question à vous, mais comme c'est toi seul qui comprends et qui connais la réponse à la question, je te dis maintenant à toi seul. Donc ça veut dire que ce n'était plus une prophétie collective, c'était une prophétie individuelle. Ce n'était plus une promesse pour tout le monde, c'était la promesse pour celui qui savait définir Jésus. Il dit, comme toi tu sais me définir, alors je te dis, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il n'a pas dit vous êtes des pierres. Il dit toi seul tu es pierre. Laisse-moi te dire, Jésus marche avec tout le monde mais il ne démarre pas avec tout le monde. Yes. Pour que Jésus commence quelque chose de prophétique avec toi, il faut que tu le connaisses. Et c'est la dimension de le connaître qui fait de toi un intime. Pour le connaître, il faut avoir une intimité. Pour le connaître, il faut avoir un lien particulier avec lui. Tu ne peux pas définir Jésus simplement parce que tu l'as accepté. André aussi l'avait accepté. Barthélemy l'avait accepté. Jean l'avait accepté. Tout le monde l'avait accepté. Mais bizarrement, c'est celui qui a su le définir. C'est lui qui est devenu la pierre sur laquelle Jésus a prophétisé qu'on allait bâtir l'église. Ma question. Est-ce que tu vois combien de fois c'est dangereux de marcher avec Jésus sans pouvoir le définir? Et aujourd'hui, quand nous répondons, si je te demande qui est Jésus, tu as dit quoi? Il est le fils du Dieu très haut. Mais au fait, c'est un plagiat. Ce que tu entends le dire là, c'est la révélation de Pierre. Ce n'est pas ta révélation à toi. On parle de toi, ta révélation. Et puis tu dis non, il est écrit. C'est Pierre qui a répondu. C'est Pierre qui a répondu. Ce n'est pas toi. Maintenant, si on te demande à toi qui il est, tu vas demander, tu vas répondre quoi? Dis à ton voisin qui il est. Tu réponds quoi alors? Pour toi, qui il est? Si je te dis définis-moi Jésus, c'est qui? Tu vois le problème? Le problème est grave. Mais l'église n'est pas bâtie sur ceux qui viennent à l'église. L'église est bâtie sur ceux qui connaissent Jésus. Ceux qui savent définir Jésus. Est-ce que quelqu'un est prêt à savoir définir Jésus? Est-ce que quelqu'un veut réussir à le définir? Est-ce qu'on peut démarrer? Est-ce qu'on peut démarrer? Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut démarrer? Allons-y rapidement dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, le verset 14. Que nous dit la Bible? 2 Pierre, chapitre 1, verset 14. Oui. Car
car je sais que je la quitterai subitement. Je sais que je la quitterai subitement. Ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Oui. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, Oui. vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Alléluia. Il dit Amen. c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Maintenant ma question. Il dit c'est comme avoir vu sa majesté de nos Propres yeux. propres yeux. C'est-à-dire, il ne faut pas être capable de définir Jésus par les paroles de ton pasteur. Il dit ce n'est pas la chair qui t'ont révélé ces choses. Donc dis à ton voisin, affaire de Jésus, là, c'est une affaire de révélation. Ce n'est pas une affaire de connaître Jésus par la prédication de quelqu'un. Ici, je vais te dire ce que la Bible dit de lui en 2 jours. Mais à partir de ce que je vais t'enseigner, il faut que tu trouves ce que toi tu as à dire de lui durant toute ta vie. Pour que lorsqu'on te demande qui est Jésus, que tu saches clairement le définir. Que tu puisses avoir une explication logique, une explication correcte, une définition c'est-à-dire qui te convainc. Mais il ne faut pas que Jésus soit le faiseur de miracles. Jésus, sa mission va au-delà des miracles. Les miracles existaient avant que Jésus n'arrive. Jésus n'est pas venu pour accomplir les miracles. Élie a accompli des miracles. Qui se rappelle de ça? La veuve de Sarepta a eu son enfant ressuscité par le prophète Élie. Qui se rappelle? Le Jourdain a été fendu par le prophète Élie. Il a fait descendre le feu du ciel. Le prophète Élisée a donné des révélations très précises. Élisée a pris encore quoi? Il a pris le bois pour attirer le fer comme un aimant. Il a même ressuscité l'enfant de la Sunamite. Les résurrections existaient. L'enfantement existait. Celle qu'on appelle la Sunamite n'avait jamais eu d'enfant. Élisée a prophétisé, elle a enfanté, elle qui était stérile. Anne était stérile. Mais écoute-moi bien. Ce qui m'interpelle, c'est le livre de Samuel. Dans le livre de Samuel, la Bible déclare que Samuel était là, couché, devant l'arche de l'alliance. Mais dans l'arche de l'alliance, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la manne et il y a la loi. C'est ça? C'est ça? Saint-Esprit. Il y a la manne et il y a les tablettes de la loi. Et il y a aussi les pains de proposition. Mais les tablettes de la loi, qu'est-ce qui est écrit dessus? Qu'est-ce qui est écrit sur les tablettes de la loi? La loi de Moïse, c'est la parole de Dieu. Telle que nous avons aujourd'hui la Bible, autrefois, c'était des tablettes. Et il déplaçait la parole de Dieu, elle était précieuse. Alléluia. Amen. Ah, j'ai pas entendu. Et la parole de Dieu, la parole de Dieu était précieuse. La parole de Dieu était précieuse. Je veux qu'on puisse lire. Yes. Une autre dimension est en ce lieu. 1 Samuel chapitre 3, le verset 1er. Samuel chapitre 3, verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Verset 2. Quelqu'un peut me donner sa Bible? Attends, tu as trouvé ce que je voulais. Quelqu'un me prête une Bible? S'il vous plaît, prêtez-moi une Bible. Waouh, elle est belle. Que Dieu vous révèle de grandes choses avec. Reprends. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Tu vas comprendre ce que je te dis tout à l'heure. Il était au service de l'Éternel devant qui? Élie. Élie le sacrificateur. Maintenant, que dit la Bible? La Bible dit, oui. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Maintenant, ma question, Samuel dormait où? Devant. Devant quoi? Devant quoi?
L'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance contient quoi? Les tablettes de la loi. Sur lesquelles sont gravées quoi? La parole de Dieu. Maintenant ma question. Comment la parole de Dieu est là, dans l'arche de l'alliance? Samuel dort devant, mais on dit la parole est rare. Vous n'avez pas lu? On dit la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Or Samuel dort devant. C'est comme si tu as la Bible et puis on dit la parole de Dieu est rare. Comment la parole de Dieu fait pour être rare pendant que j'ai la Bible? Donc il faut comprendre que lorsque Jean dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Jean ne parle pas de versets bibliques. La parole qui était rare ici, ce n'est pas un écrit, mais c'est une personne. Tu peux avoir la Bible, mais la parole de Dieu peut être rare. Parce que la parole de Dieu n'a jamais été un livre. La parole de Dieu a toujours été une personne. Voilà pourquoi la Bible déclare que quand Adam était dans le jardin, une voix parcourait le jardin. Adam s'est caché. Il dit j'ai entendu ta voix. Mais la voix promenait quoi? Elle promenait la parole de Dieu. Mais il dit j'ai entendu ta parole qui parcourait le jardin. Comme un peu l'image de quelqu'un qui marchait entre les arbres et au devant duquel je me suis caché. Celui que je suis venu t'enseigner aujourd'hui, il va au-delà de la voix de l'Éternel. Il est la parole de Dieu. Écoute-moi bien, il est le ainsi dit l'Éternel, que la lumière soit. Yes. Le ainsi dit, c'est la voix de Dieu, mais que la lumière soit, c'est la parole de Dieu. Et quand la lumière, quand on demande que la lumière soit, la lumière est obligée d'être et la lumière fut. Yes. C'est vrai pourquoi la Bible dit que par la parole tout a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et je suis venu vous dire, la Bible déclare que cette vie était la lumière du monde. Et la Bible dit la parole en question, elle s'est faite chair. Et elle est descendue au milieu de nous, pleine de grâce et de sagesse. Et nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Yes. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Hey. Nous parlons de quelqu'un, mais qui n'est pas une récitation. Yes. Ne confondez pas Jésus et ce qui vous avez attrapé. Choc. Jésus n'est pas la parole écrite. Jésus n'est pas la parole écrite. Jésus est la parole créatrice. Voilà pourquoi au nom de Jésus tout devient possible. Parce que Jésus est la parole créatrice. C'est avec cette parole qu'il a été capable d'appeler la lumière à l'existence. Yes. C'est avec Jésus qu'il a été capable de séparer l'eau du sec. C'est avec Jésus qu'il a été capable d'envoyer les luminaires dans le ciel. Yes. C'est avec Jésus qu'il a donné une limite à la mer. Hey. Écoute-moi mes choses, je te dis. Ne confonds pas Jésus au livre que tu as attrapé. Parce que tu peux attraper le livre sans connaître Jésus. Mais tu ne peux pas connaître Jésus sans comprendre le livre. Voilà pourquoi la Bible dit la lettre tue, mais c'est l'esprit de la lettre qui vivifie. C'est pourquoi tu peux attraper la Bible qui est la lettre, mais la voix de Dieu peut être rare au devant de toi. Parce que la parole de Dieu n'a rien à voir avec Genèse. La parole de Dieu n'a rien à voir avec Exode. La parole de Dieu n'a rien à voir avec Lévitique. La parole de Dieu n'a rien à voir avec Nombre, Deutéronome. La parole de Dieu n'a rien à voir. La parole de Dieu, elle est immuable. La parole de Dieu, elle est personnelle. La parole de Dieu, elle est puissante. Tu ne peux pas me dire que Exode est la parole de Dieu pendant que c'est la parole de Dieu qui s'est adressée à Moïse et Moïse a pu envoyer Exode. La parole de Dieu est à l'origine d'Exode, mais la parole de Dieu n'est pas Exode. Yes. La parole de Dieu, c'est qui a envoyé Exode à être écrit. Yes. Mais Exode ne peut pas être la parole de Dieu. Hey. Exode est inspiré par la parole de Dieu, mais Exode n'est pas la parole de Dieu. Yes. Et la parole en question, elle a été faite chair. Au jardin d'Éden, il n'y avait pas de livre.
Mais il y avait la parole de Dieu. Il n'y avait même pas d'écriture. Mais il y avait la parole de Dieu. Le livre est apparu au temps de Moïse. Parce que Moïse est celui qui a écrit les 5 premiers livres qu'on appelle le Pentateuque. Mais en réalité, avant Moïse, il n'y avait pas de livre. Et c'est Moïse qui a écrit et qui a envoyé un livre. Mais la parole de Dieu, bien qu'elle n'étant pas écrite, a été entendue par Abraham. C'était avant Moïse. Elle a été entendue par Jacob. C'était avant Moïse. Elle a été rencontrée même par Jacob. La Bible dit un homme a lutté avec Jacob. Et la Bible déclare, et cet homme va dire à Jacob, tu t'es battu avec un homme et tu t'es battu avec Dieu. Yes. Et tu es sorti vainqueur. Ma question, comment je me bats avec un homme et l'homme là me dit que j'ai vaincu Dieu? Au fait, vous devez comprendre. Jésus est venu sauver les hommes parce que les hommes sont à l'image de Jésus. C'est la raison pour laquelle, quand il est arrivé, il avait la même image que nous. Et nous nous sommes dit, il a revêtu un corps d'homme. Il est devenu comme un homme. Non, quand il est devenu comme un homme, ce n'est pas par la capacité à être physique. Sinon, pour être physique, il a été physique chez Manoach et la femme de Manoach, les parents de Samson. Et on lui a demandé, quel est ton nom? Il dit, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Il est merveilleux. Et quand il a dit merveilleux, on s'est dit qu'il est en train de décrire le nom. Mais plus tard, quand Isaïe va arriver, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Dieu éternel. Et il parle en réalité, en plus de cela, il parle de merveilleux. Donc ça veut dire que merveilleux, c'est une partie de son nom. Il avait dit son nom. Bon. Venez. Dis à ton voisin, il avait donc dit son nom. Ah, je n'entends pas. Dis voisin. Ésaïe chapitre 7, le verset. Ésaïe chapitre 7. Nous allons au chapitre 9, le verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Oui. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Prince de paix. Prince de paix. Donné. Alléluia. Amen. Dis avec moi admirable. J'ai pas entendu. Dis avec moi admirable. Mais dans une autre version, là où ils ont mis admirable, c'est écrit merveilleux. Dis avec moi admirable. Dis avec moi merveilleux. Merveilleux. Non, je n'entends pas. Dis avec moi merveilleux. Donc merveilleux est un pan de son nom. Dis avec moi, c'est un pan de son nom. Pasteur Jérémie, viens avec ton micro s'il te plaît. Ici, nous sommes dans la définition hébraïque. Et lorsqu'on arrive sur admirable, qu'est-ce que ça dit en hébreu? Pelé. Ce qui signifie? Admirable, merveilleux. Manière étonnante. Admirable, merveilleux. Donc quand Ésaïe dit on l'appellera admirable, il dit son nom sera admirable. Mais l'autre version dit son nom sera merveilleux. Donc quand Manoach demande quel est ton nom et qu'il répond pourquoi veux-tu connaître mon nom, il est merveilleux. En réalité, il vient de donner son nom. Ah, yes. Ça veut dire que Manoach, ce qu'il appelait l'ange de l'Éternel, c'était la matérialisation de Jésus. Hey. Parce que plus tard, Ésaïe va dire, le Jésus que je vous annonce là, merveilleux fait partie de ces différents noms. Or, avant Ésaïe, Manoach avait rencontré déjà quelqu'un qui a dit, je m'appelle merveilleux. Jésus n'a pas commencé au Nouveau Testament. Et majoritairement, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, on parle également de ce qu'on appelle la théophanie. Et la théophanie, c'est la forme apparente de Dieu. La forme que Dieu prend pour apparaître. Mais est-ce que vous savez que la Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible? C'est pourquoi quelqu'un lui a dit, montre-nous le Père. Il dit, mais depuis que tu me vois, tu me demandes encore le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce
Parce que le Père, quand il a rencontré Moïse, et on lui a demandé quel est ton nom, il dit je m'appelle Jésus. Mais quand l'ange est arrivé, on dit quel sera son nom, on dit Jésus. Mais pourquoi de Jésus on passe à Jésus? Parce qu'entre Jésus et puis Jésus, il y a le I qui disparaît. Or le I parle de invisible. Voilà pourquoi la Bible dit il est l'image visible du Dieu invisible. Quand le Dieu invisible devient visible, il devient Jésus. Mais quand il est invisible, il s'appelle Jésus. Jésus est la version visible du Dieu invisible. Voilà pourquoi il me dit, comment tu me vois et tu demandes à voir le Père, celui qui m'a vu. A vu le Père. Tu ne peux pas être chrétien sans pouvoir définir clairement Jésus. Oh, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Amen. Allons-y, on va lire. Allons-y, on va lire. Ah, qui aime ça? Allons-y en Colossiens chapitre 1, le verset 15. Colossiens 1, 15. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire que celui qui l'a vu vient de voir le Dieu qu'on n'arrive pas à voir. Donc ça veut dire clairement que celui que Moïse a rencontré, celui que Moïse a rencontré, qu'on appelait l'ange de l'Éternel. Et je vais vous envoyer à comprendre qu'en réalité, personne n'a jamais vu Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui vient du Père est venu afin de le faire connaître. Maintenant ma question, si personne n'a jamais vu Dieu, Moïse a parlé à qui? Puisqu'il avait dit pendant 40 jours, Moïse a vu Dieu face à face. C'était qui alors? Puisque Jésus arrive et puis il remet tout ça en question. Et puis il nous affirme noir sur blanc que personne. Si quelqu'un vous a dit il a vu Dieu, il ment. Personne ne l'a jamais vu. Et quand il dit personne, ça veut dire que toute personne, de tous les êtres humains, nul ne l'a jamais vu. Donc Adam n'a jamais vu Dieu. Ça veut dire qu'Adam voyait qui? Qui venait donc dans le jardin? Puisque le Père n'a jamais été vu. Mais le Fils dit, le Fils unique qui vient du Père. Dites-moi, c'est le Fils qui vient. Il dit, le Fils est venu pour faire connaître le Père. Sinon, le Père, personne ne l'a jamais vu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a vu quelqu'un, qu'on a pensé que c'était le Père, c'est le Fils qui était venu. Ça veut dire que c'est Jésus qu'on a vu au jardin d'Éden. Ça veut dire que c'est Jésus qui a rendu visite à Abraham. Ça veut dire que c'est Jésus qui s'est battu avec Jacob. Ça veut dire que c'est Jésus qui a parlé à Isaac. Ça veut dire que c'est Jésus qui a rencontré Moïse. Ça veut dire que c'est Jésus qui a montré le rêve à Joseph. Ça veut dire que c'est Jésus qui était dans la forte lion de Daniel. C'est Jésus qui était dans la fournaise ardente de Shadrach, Meshach et d'Abed-Nego. Celui qui était là-bas, le 4e homme de la fournaise, c'est en réalité Jésus-Christ. Parce que personne n'a jamais vu le Père. Mais le Fils unique qui vient du Père est venu afin de le faire connaître. J'ai pas entendu. Connaître. Non, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Jean le chapitre 1, le verset 18. Ils vont comprendre. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique. Le Fils unique. Qui est dans le sein du Père. Qui est dans le sein du Père. Est celui qui l'a fait connaître. Est celui qui l'a fait connaître. Yes. Ça veut dire que dans la Bible, il n'y a personne qui a vu Dieu. Si quelqu'un te dit que quelqu'un a vu Dieu, il faut lui, mon ami, tu mens. C'est lui qui l'a vu là, c'est Jésus. Parce que Dieu, personne ne l'a jamais dit, ne l'a jamais vu. Et puis ce n'est pas un prophète qui dit, c'est Jésus lui-même qui affirme que tous ceux qui ont dit on a vu Dieu là, en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils ont vu. Ils ont vu le Fils unique. Lui, il est dans le sein du Père. Et la Bible dit, ce Fils unique là, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce Fils. Donc ce Fils unique là est venu sur la terre et on l'a vu. Ça veut dire qu'en réalité, c'était lui. Voilà pourquoi, vous allez remarquer avec moi, qu'au moment où il a rencontré Abraham, au temps de Sarah,
vous allez remarquer qu'il y avait 2 anges. Et au milieu, la Bible, il y avait quelqu'un qui avait l'aspect. Il avait un visage qui était bizarre. Qui remarque ça? Son visage n'était pas un visage d'homme. C'était un visage particulier. C'était la face de quelqu'un qui n'était pas humain. Mais il avait un corps humain. Pourquoi? Parce que c'est parce que Jésus a 2 pieds que les hommes ont 2 pieds. C'est parce que Jésus a 2 bras que les hommes ont 2 bras. C'est parce que Jésus a un visage que les hommes ont un visage. Parce que Jésus est celui sur qui Dieu a regardé pour nous faire. Il avait un visage. Et pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, je ne connais pas bien la Bible, mais vous pouvez bien m'aider. Dans le livre de Daniel, quand Daniel était dans la fournaise ardente, la Bible, aussitôt, quand on a jeté Shadrach, plutôt Meshach et Abednego, aussitôt qu'on les a mis dans le feu, le roi s'est levé. Et il demande, est-ce qu'on n'a pas mis 3 hommes dans le feu? On dit, oui, roi, c'est 3 hommes. Il dit, mais pourquoi je vois 4? C'est pour dire que le roi a vu un homme. Oh Jésus, oh le roi dit j'ai vu un homme, mais bizarrement le 4e qui est là, il a la face d'un fils de Dieu. C'est pour dire qu'il a vu quelqu'un qui n'était pas un homme ordinaire. Il a vu quelqu'un qui n'était pas un homme ordinaire. Il n'avait pas un visage ordinaire. Il n'avait pas un visage ordinaire. Donc Jésus était celui qui était dans le feu de Shadrach, Meshach, Abednego. Qui est Jésus? Ah, je peux passer toute une nuit à le définir. Yes. Ah oui. Laisse-moi te dire. Yes. Laisse-moi te dire. La Bible dit que dans le désert, nos pères ont bu de l'eau du rocher. Mais la Bible nous dit noir sur blanc que c'est Christ qui était le rocher, qui se baladait avec eux dans le désert. Christ était le rocher. Donc, c'est-à-dire que Moïse n'a jamais fait de miracle. Moïse n'a jamais fait de miracle. Moïse était celui-là qu'on voyait parce que le temps n'était pas encore venu pour que Christ se révèle à tout le monde. Donc Christ s'était révélé à Moïse seulement. Et Moïse faisait les miracles mais pas Christ. Et Moïse faisait croire que c'était lui. Mais là où Dieu va envoyer les gens à comprendre que Moïse n'était qu'un instrument, c'est là où Dieu va dire à Moïse, ne frappe pas le rocher. Il faut parler au rocher. Pourquoi parler? Parce que Dieu exauce la prière. Dieu n'exauce pas la sanction. Tu ne peux pas frapper ce rocher parce que ce rocher n'est pas un caillou. Ce rocher est ma parole. Et ma parole sera établie au-dessus de moi. Yes. Tu ne peux pas frapper le rocher parce que le rocher c'est mon fils unique. Tu ne peux pas le chicoter. Yes. C'est pourquoi quand Moïse se met dans l'aventure de frapper le rocher, son ministère s'arrête. Parce que Christ est le ministère. C'est Jésus le ministère. Tu ne peux pas frapper celui qui t'a envoyé. Tu ne peux pas frapper celui qui t'a mandaté. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi, quand les serpents brûlant plutôt mordaient les gens dans le désert, qui se rappellent de ça? Et que les gens mouraient. La Bible déclare que Dieu va dire à Moïse de prendre un serpent des reins et de le mettre sur un poteau afin que quiconque regarde ne périsse point de morsure. Mais bizarrement, le Nouveau Testament va nous dire que de même que le serpent des reins fut élevé par Moïse, il fallait que Christ soit élevé aussi. Ça veut dire que même le serpent des reins, c'était une autre préfiguration de la croix. Mais si c'est une préfiguration de la croix, ça veut dire que Moïse n'a guéri personne. C'est la croix qui a guéri les gens. Quelqu'un dit oh. Élie n'a jamais fait descendre le feu. C'est Christ qui a fait descendre le feu. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les autels au temps de l'Éternel dans l'Ancien Testament du Père n'étaient pas faits de bois. Les autels étaient faits de cailloux. Vrai ou faux? Les autels étaient faits de cailloux. Mais l'autel où le feu d'Élie est descendu était un autel qui était fait de bois. Or Jésus se définit comme étant le bois.
Il dit, s'ils ont fait cela au bois vert, ça veut dire que Élie a mis les gens dans un piège. Numéro 1, il prend le bois, qui est une autre définition de Jésus. Numéro 2, il dit mouiller le bois. Ça veut dire que quand le bois est mouillé, c'est que Jésus vient de rentrer dans les eaux du baptême, il est trempé. Oh, bizarrement, quand Jésus est trempé, le Saint-Esprit descend. Oh, à la Pentecôte, il est descendu sous forme de colombe. Mais il est aussi descendu sous forme de feu. Il est aussi descendu sous forme de feu. Donc ça veut dire qu'il fallait que le bois soit mouillé, comme dans le Jourdain, pour que le Saint-Esprit descende. Mais pas sous forme de colombe, mais sous forme de feu. Donc Élie n'a jamais fait descendre le feu. C'est encore Jésus. Qui est Jésus? Et en plus Élie, on ne veut pas parler de celui qui a fait Élie. Et la Bible dit, Élie était assis en présence de l'ange de l'Éternel. Et je vous ai dit tout à l'heure que celui qu'on appelait l'ange de l'Éternel, en réalité, c'est Jésus. Donc ça veut dire qu'Élie était en présence de Jésus. L'Éternel ici parle de Yahweh, celui qui ne meurt pas. Et l'ange, parle en réalité de messager ou d'envoyé. Donc ça veut dire que l'ange de l'Éternel, ce n'est pas l'Éternel, c'est l'envoyé de l'Éternel. Or, celui que l'Éternel a envoyé, c'était le Fils. Voilà pourquoi la Bible dit une chose, que personne n'a jamais vu Dieu, même Élie. Donc Élie était assis à côté de l'ange de l'Éternel. Donc quelque part, Élie était assis en présence. En présence. En présence. En présence. Et quand il était à côté de Jésus, il était serein. Mais là-bas, on ne priait pas au nom de Jésus, parce que le nom de Jésus n'était pas encore révélé. On le déclarait comme étant l'Éternel, parce que c'était Yahweh. Yahweh, ce qui signifie je suis. Donc ça veut dire que c'était au nom de Jésus que Élie faisait des miracles. Et il dit, si je suis homme de que le feu descende. Et à 3 reprises, le feu les a brûlés. Mais bizarrement, Pierre, Jean et Jacques sont en présence de Jésus. Et ils demandent à Jésus, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel? La question, pourquoi ils disent la même chose? Parce que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais s'il était un homme de la même nature que nous, pourquoi il a fait quelque chose que nous, on n'arrive pas à faire? Parce que Élie était un homme de la même nature que nous, mais n'était pas accompagné par n'importe qui. Dans nos villages, il y a des hommes de même nature que nous, mais qui sont accompagnés de fois par des génies, ils ne sont plus la même chose que nous. Et tous les hommes sont de même nature. La force d'un homme est dans ce qui l'accompagne. Et Élie, c'est l'ange de l'Éternel, la préfiguration de Christ qui l'accompagnait. Or, la Bible dit que par la parole, tout a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, quand il est en présence de la parole et qu'il dit que le feu descende, qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de fabriquer le feu. Parce que la parole est là. Non, quelqu'un ne comprend pas. Qui comprend ce que je viens de dire? Jean dit, au commencement était la parole. Elle était avec Dieu, elle était Dieu. C'est ça? La Bible dit, par elle a été fait toutes choses. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Maintenant, ma question, si rien n'a été fait sans elle, c'est que le feu a été fait par qui? Par la parole. Maintenant, l'ange de l'Éternel, c'est qui? C'est la forme théophanique de Dieu. Non, la forme apparente de Dieu. Or, on n'a jamais vu Dieu. Mais on dit qu'il y a quelqu'un qui est l'image du Dieu invisible. Le Dieu, il est invisible. Mais il y a quelqu'un qui est son image. Non, il y a quelqu'un qui fait qu'on peut le voir. Et ce quelqu'un-là, on l'a défini comme étant Jésus. Dans l'ange de l'Éternel que Élie pouvait voir n'était pas Dieu, mais c'était le Fils, l'envoyé. Ange parle d'envoyé de l'Éternel. Celui que l'Éternel a envoyé. Et si l'ange de l'Éternel, la forme théophanique de la parole de Dieu, cela veut dire que Élie était en présence de qui? De la parole. Maintenant ma question, s'il est en présence de la parole et que tout a été fait par la parole, quand avec la parole il dit que le feu descend, qu'est-ce qui doit descendre?
Parce que Dieu était avec la parole. Il a dit que la lumière soit. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, si la parole est avec Élie, si Élie dit que le feu descende, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand la parole est avec toi, ta parole prend vie. Quand la parole est avec toi, ta parole prend vie. Voilà pourquoi Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ce que vous allez lier en mon nom sera lié. Pourquoi? Parce que dès l'instant que lui est avec toi, tout ce que toi tu dis devient la vérité. Parce que la parole là donne vie à tout ce que tu dis. Parce que tout ce que nous disons en présence de la parole de Dieu prend vie. Voilà pourquoi en son nom, au nom de la parole, nous pouvons chasser les démons. Parce que la parole de Dieu auprès de nous nous confère un pouvoir qu'on n'avait pas auparavant. T'inquiète pas, je suis à mon introduction. Demain, on va développer. Tu ne peux pas être fils de Dieu si tu ne sais pas définir Jésus. Les gars, c'est pas possible. Ma question, quand Daniel était dans la fosse au lion, qu'est-ce qui s'est passé pour vous qui lisez la Bible? La Bible, le roi est venu le matin et il a dit, Daniel, ton Dieu t'a-t-il délivré des lions? Et il a dit quoi? Il dit, l'Éternel a envoyé son ange. Dis avec moi, l'ange de l'Éternel. Il dit, l'Éternel a envoyé son ange. Et son ange a fermé la gueule des lions. Maintenant, ma question. Si l'ange de l'Éternel, c'est Jésus, alors je peux comprendre pourquoi aucun lion n'a mangé Daniel. Parce que Jésus même est le lion de la tribu de Juda. Donc comment on fait pour manger quelqu'un qu'un autre lion protège? Comment on fait pour manger quelqu'un? Comment on fait? Même si on a faim, comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Au fait, on a faim, mais comment on fait? Parce que lui qui est là, c'est le lion des lions. Parce que tu dois comprendre que la tribu de Juda est une tribu de lions. En Genèse 49, Jacob a dit que Juda est un jeune lion. Ça veut dire que tous ceux qui sont nés de Juda là, sont des lions. On se comprend? Tous ceux qui sont nés de Juda sont des lions. Maintenant ma question. Pourquoi ils sont tous des lions, mais la Bible dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda? Il aurait dû dire il est un lion de la tribu de Juda. Puisqu'on dit Juda lui-même est un jeune lion. Donc tous ses enfants sont quoi? Si tu es taureau, tes enfants sont quoi? Si tu es aigle, tes enfants sont quoi? Si tu es lion, tes enfants sont quoi? Maintenant ma question, pourquoi Jésus en dit il est le lion et il n'est pas l'un des lions? Ça veut dire qu'il est le lion de tous les lions. Il est le chef de tous les chefs. Donc les lions ont un chef. Donc quand Daniel est en face des lions, en lui on voit qui? Le chef des lions. Mais le chef des lions c'est qui? C'est le lion, pas un lion. Le lion. Mais vous devez comprendre que Daniel lui-même est de Juda. Lui-même il est de Juda. Donc si Juda est un jeune lion, c'est que Daniel même c'est lion. Mais est-ce que vous savez pourquoi Jésus doit venir? Parce que Daniel était lion, mais Daniel était lion mâle. Oh, c'est la fosse aux lions. Oh, dans la fosse aux lions, les lions fonctionnent. On appelle la fosse aux lions. Si Daniel est une lionne, alors il n'y a pas de combat. Mais si Daniel est un lion, sache que chaque territoire a un lion, a un mâle dominant. Non, même si Daniel ne veut pas, avant le jour, il doit se battre avec le chef des lions.
Parce que le lion va voir un autre lion sur son territoire. Entre les deux, quelqu'un doit s'incliner et ça finit toujours par une bagarre. Donc avant que la bagarre du territoire n'arrive, le chef des lions lui-même descend dans le... Aïe, 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 aïe. Le chef des lions lui-même descend. Et quand il descend, il n'y a plus une affaire de mal dominant. Pourquoi? Parce qu'Ésaïe a dit la domination reposera sur son épaule. Quand lui il est là, il n'y a plus quelqu'un qui domine, c'est lui qui domine le territoire. C'est lui qui domine le territoire. La domination. Donc là où on cherche qui domine, qu'est-ce que lui fait? Avant que le combat de qui domine ne commence, lui descend. Quand le chef des lions du territoire regarde l'épaule du lion qui vient d'arriver, qu'est-ce qu'il voit sur son épaule? Qu'est-ce qu'il voit sur son épaule? Voilà pourquoi quand les sorciers veulent t'attaquer, quand ils descendent à côté de toi, qu'est-ce qu'eux ils voient sur lui son épaule? Et quand ils voient la domination sur son épaule, il ne peut plus te toucher parce que aïe 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 aïe. Bon. Je pense que ceux pour qui je me suis déplacé ne sont pas venus. Non, ils ne sont pas venus. Là, nous sommes en train de parler de Jésus au travers de l'Ancien Testament. Je ne suis même pas encore arrivé sur qui il est à partir du Premier Testament, du Nouveau Testament. Je suis au niveau de l'Ancien Testament pour vous démontrer qu'il y a longtemps il est là. Il y a longtemps il est là. Et j'ai envie de te dire, même les disciples, c'est pourquoi Jésus dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Parce que les disciples ont été choisis dans l'Ancien Testament. Les disciples ont été choisis au temps de Josué. C'est pourquoi pour rentrer à la terre promise, l'ange de l'Éternel va dire à Josué, il faut prendre 12 pierres et il faut les mettre dans le Jourdain, afin réellement que les eaux du Jourdain puissent s'ouvrir. Mais bizarrement, quand Jésus est arrivé, il n'a pas choisi 13, mais il a choisi 12 disciples. Parce que depuis là-bas, pour rentrer dans la Nouvelle Jérusalem, il était question de 12. Non, il a pris 12 apôtres parce que chaque apôtre symbolise une pierre. Voilà pourquoi, comme ils ont été ceux-là qui étaient depuis l'Ancien Testament, qui ont permis aux gens de rentrer à Canaan, et au Nouveau Testament, qui ont permis aux hommes de rentrer à la Nouvelle Jérusalem, Allah il dit je monte pour vous préparer 12 trônes. Qui est Jésus-Christ? Je peux vous parler de lui pendant des heures parce que j'ai appris la christologie. Je peux t'expliquer Jésus dans chaque verset de la Bible. Il n'y a pas un chapitre ni un livre qui ne parle pas de Jésus. Il n'y a pas. Ah, on poursuit. Donc quand on te demande qui est Jésus, que tu n'arrives pas à répondre, c'est que tu n'as jamais lu la Bible. On poursuit ou bien on arrête? Dis à ton voisin qui est Jésus. Voilà pourquoi Paul dit savoir que personne ne bâtisse un autre fondement. Quand on ne vous parle pas d'Élie, de Moïse, écoute, il n'y a aucun autre fondement. La Bible dit le seul fondement, c'est savoir Jésus-Christ. Parce que Jésus était le symbole de la consécration de Moïse. Jésus était le symbole de la consécration d'Élie. Tout ce que ces hommes ont vécu était sur la base d'une seule personne. Jésus. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Et d'ailleurs, si tout ce que tu lis là est la parole de Dieu, et que Élie est dans la parole de Dieu, Moïse est dans la parole de Dieu, Josué est dans la parole de Dieu, et que la parole s'est faite chair, ça veut dire que Jésus qui est la parole est dans le sein de Dieu. C'est ça, non? Maintenant, Élie est dans le sein de Jésus. Qui n'a pas compris, je lui explique. La Bible dit le Fils unique qui est quitté dans le sein du Père. Donc Jésus est dans le sein du Père. Maintenant, Élie, on l'a connu où? Dans la parole de Dieu, non? Moïse, on l'a connu où? Josué, on l'a connu où? Maintenant, qui est la parole de Dieu? Donc, ils sont où? Ils sont dans le sein de qui? De la parole. La parole, c'est qui? Donc, ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait là, étant en qui? Ils vivaient en qui? Ils étaient puissants par qui? Ils se sont manifestés par qui? Qui était leur couverture? Ils étaient cachés en qui? Ils ont vécu en qui? Par qui ils ont fendu la mer? Par qui le feu est descendu?
Non, Jésus était la base de leur ministère. S'ils sont tous dans la parole et que la parole est Jésus, c'est que tous ceux-là sont en Jésus. Voilà pourquoi Paul dit qu'on ne vous enseigne pas notre fondement. Même si un ange vient de vous parler de quelqu'un d'autre que Jésus, qu'il soit maudit. Parce que personne. C'est la raison pour laquelle quand Moïse a dit, il dit, Moïse vous a dit, mais moi je dis. Parce qu'en réalité, Moïse ne vous a jamais dit, Moïse a lu. Mais c'est lui qui a dit. C'est pourquoi quand Élie parlait, eux ils disaient ainsi parle l'Éternel. Quand Moïse parlait, il disait ainsi parle l'Éternel. Mais quand Jésus parle, il ne dit pas ainsi parle l'Éternel. Il dit en vérité, en vérité. Lui n'est pas au niveau de parler par le nom de l'Éternel. Lui dit en vérité, parce que j'ai deux fois la vérité. C'est moi qui l'ai dit et puis c'est moi qui ai écrit. C'est moi qui sais ce que j'ai dit, alors c'est moi qui peux contredire. C'est moi qui peux redire, c'est moi qui peux dédire. C'est moi, aïe, 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 aïe. En vérité, je vous le dis. Dis avec moi, qui est Jésus? Est-ce que tu vois comment Jésus est doux? J'ai dit, il est toute la Bible. C'est pourquoi au ciel, on n'aura pas besoin de Bible. Parce qu'au ciel, nous aurons la Bible devant nous. On n'a pas besoin de connaître la Bible. Et j'ai envie de te dire, eux, ils ont bossé la loi, mais Jésus n'a pas bossé la loi. Parce qu'il est la loi. Voilà pourquoi à 12 ans, sans aller à l'école de la loi, ils pouvaient réciter la loi. Ils étaient étonnés, mais comment à 12 ans, mon ami, ces molécules, c'est la loi. Ses sueurs, c'est la loi. Ses cheveux, c'est la loi. Ses ongles, c'est la loi. Il est la loi. Ce que vous apprenez à l'école, là, c'est lui qui est Jésus. On n'a pas besoin de Bible au ciel. Parce qu'au ciel, nous aurons la Bible faite chair devant nous. Voilà pourquoi Pierre, Jean, Jacques, les autres disciples n'ont jamais lu la Torah. Parce qu'ils ont marché avec la parole de Dieu. C'est pourquoi quand ils étaient avec Jésus, Jésus leur disait, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Écoute-moi, celui qui a envoyé la forme, c'est lui qui peut envoyer la réforme. Oh, j'aime trop Jésus. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Dis à ton voisin, Jésus est doux. Dis voisin, Jésus est doux. Qui veut connaître Jésus à un autre niveau? Les gars, je vous assure, si vous connaissez Jésus, vous n'allez plus dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction d'Élie. Tu vas dire à Jésus, Jésus, transporte-moi dans la dimension d'Élie. Parce que c'est lui qui a fait Élie. Je vous le dis, c'est lui qui a fait Élie. Voilà pourquoi, dans l'Ancien Testament, les deux prophètes les plus puissants en termes de prodiges, c'était Moïse parce qu'il a fendu la mer, c'était Élie parce qu'il avait descendu le feu du ciel. Mais bizarrement, quand Jésus est venu dans le temps de l'homme qu'il était, bizarrement, la Bible déclare que les deux plus grands de la loi se sont déplacés d'entre les morts. Ils sont venus prêter allégeance à quelqu'un parce que celui qui est arrivé, il est plus puissant que nous tous. Celui qui est arrivé, il est plus grand que nous tous. Si on a fendu la mer, c'est à cause de lui. Si on a fendu la mer, c'est à cause de lui. Si on a ouvert le Jourdain, c'est à cause de lui. Si on a fait descendre le feu du ciel, c'est à cause de lui. Je ne peux pas parler de lui sans ressentir sa puissance. Est-ce que tu sens ce qu'il y a dans l'atmosphère? Mais là même, on n'a même pas encore commencé. Parce que quand on parle de lui déjà, quelque chose se déploie, ça crée des frissons, ça crée un mouvement. Pourquoi? Parce que, écoute-moi bien, la Bible dit, au commencement, il y avait les eaux et l'Esprit de Dieu se mouvait. Jésus est le mouvement de Dieu. Il est le mouvement de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, si ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons. Pourquoi? Parce que c'est lui le doigt de Dieu. Écoute. C'est lui le doigt de Dieu.
Parce que la Bible dit que la tablette de la loi de Moïse, c'est ça, avait été écrite sur la montagne de Sinaï par quoi? Par le doigt de Dieu. Maintenant, ceux qui ont voulu lapider la femme qui avait été surprise par un adultère, rappelez-vous, ils lui ont dit, Moïse a dit. Mais pour dédier Moïse, il faut que le doigt de Dieu écrive. Hey. Parce que ce que Moïse a écrit a été écrit avec le doigt. Yes. Alors il faut qu'on retrouve le doigt. Puisque lui-même il est l'image de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il prend? Il a pris donc son doigt. Et il a commencé à écrire par terre. Et il a lu ce qu'il a écrit. Il dit que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Mais pourquoi il a écrit sur du sable et chez Moïse il a écrit sur un rocher? Parce que laisse-moi te dire, en sciences naturelles, on a appris que le sable vient de la dégradation de la roche-mère. Quand la roche-mère est dégradée, elle devient le sable. Quand la roche-mère est dégradée, elle devient le sable. Quand il y a de l'érosion, la roche-mère devient le sable. Alors Jésus, quand il écrit sur du sable, c'est pour dire que ce qui était des rochers au temps de Moïse, cela s'est désaltéré. Pourquoi? Parce que me voir, c'est le temps de la réforme. Moïse est venu avec la forme, mais moi je viens avec la réforme. Yes. Il a écrit sur du sable pour dire que maintenant c'est un nouveau départ. Et il a lu en disant que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. La Bible dit depuis le plus vieux jusqu'au plus petit, ils se sont tous retournés. Et il restait qu'un seul. Et la Bible dit pendant qu'ils étaient en train de se retourner, lui il était en train d'écrire. Et il écrivait une chose que je vais te révéler. Parce qu'il y avait un acte qui condamnait cette femme. Or la Bible dit que Jésus-Christ, pour nous libérer, il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Voilà pourquoi il a réécrit encore. Parce que ce qu'il avait réécrit disait à quelqu'un, si les hommes ne peuvent pas te condamner, alors moi je ne te condamne pas non plus. Je vais te dire à quelqu'un, tu ne peux pas être condamné parce que c'est les hommes qui peuvent te condamner. Tu ne peux pas être condamné parce que c'est les hommes qui peuvent te condamner. Parce que selon la loi de Moïse, c'est les hommes qui condamnaient. C'est les hommes qui lapidaient. C'est les hommes qui excommuniaient. C'est les hommes qui mettaient hors du village. Ce n'était pas Dieu, c'était des hommes. Alors Jésus dit, je vais montrer aux hommes qu'ils ne sont pas dignes de le faire. Alors parmi vous, celui qui n'a jamais péché, les hommes se sont regardés. Ils ont vu qu'ils sont pécheurs. Qui peut dire que tu es prostitué? C'est le menteur qui est à côté. Qui peut dire que tu es prostitué? C'est le corrompu qui est à côté. Qui peut dire que tu es un pécheur? C'est celui qui se masturbe là. Qui peut dire que tu es un pécheur? C'est celle qui trompe son mari. Qui peut dire que tu es un pécheur? C'est celui qui est méchant. Qui peut dire que tu es un pécheur? Qui peut dire que tu es un pécheur? Qui? Et aujourd'hui nous voyons des hommes chercher à condamner d'autres hommes pour avoir péché différemment. Quelle honte! Parce que c'est Moïse qui a dit, mais Jésus a redit. Moïse a dit que vous pouvez nous lapider. Mais Jésus a dit, tu me lapides seulement que si toi tu n'as jamais rien fait. Oh, la Bible dit, car tous ont péché. Tous ont péché. Si tous ont péché, qui me lapide? Regarde ton voisin, donc qui te lapide? Dis qui te lapide. Et c'est la raison pour laquelle, comme personne ne peut lapider personne, Jésus a regardé quelqu'un qui avait un couteau. Et puis il lui a dit, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Un homme de Dieu allait répondre, mais il a un couteau. Comment il peut avoir un couteau et puis il est pierre? Jésus dit, écoute-moi bien. Tu ne peux pas le juger. Parce qu'écoute-moi bien. Tous ont péché. Lui, il a couteau. Mais toi, tu as le mensonge. Lui, il a couteau. Mais toi, tu as l'aigreur. Lui, il a couteau. Mais toi, tu as la méchanceté. Chacun a un couteau caché quelque part. En réalité, tout le monde a son couteau. Même si tu n'as pas couteau de cuisine, tu as coupe-ongle. Même si tu n'as pas coupe-ongle, tu as couteau suisse. Je vais dire à quelqu'un, chacun a son couteau. Et on se promène avec Jésus. Chacun a son couteau. On se promène avec Jésus. Car tous ont. Je me rapproche du Nouveau Testament. Et c'est là qu'il dit à la femme samaritaine, si tu savais qui est celui qui te demandait à boire. Si tu savais. Pourquoi on l'a dit, Jésus a besoin de toi. Et puis il dit, je suis sale. Si tu savais celui qui te parlait.
Si tu connaissais l'histoire de celui qui te dit viens me servir, tu sauras que même Jésus ne peut pas te condamner. Parce que s'il te condamne, j'ai envie de m'asseoir. S'il te condamne parce que tu as bouclé, qu'est-ce qu'il fait de Rahab, sa grand-mère qui était une prostituée? Qu'est-ce qu'il fait de Rahab, sa grand-mère qui était une prostituée? S'il te condamne parce que tu es criminel, il met David où? David qui a tué Uri, yes. Il le met où? Si Jésus te condamne toi, qu'est-ce qu'il fait de son grand-père David? Yes. Si on dit que tu as commis l'inceste, tu as couché ta fille, pourquoi? Pour ça tu penses que Dieu ne peut plus t'accepter. Mais si toi il ne t'accepte pas, où est-ce qu'il va mettre Ruth? Ruth est née d'un foyer où le père Lot a couché avec sa fille. Ça donnait les Moabites, c'est un peuple maudit. Mais elle est l'arrière-grand-mère de Jésus. Si toi à cause de l'inceste il ne peut pas t'accepter, où il va mettre Ruth? Hey. Voilà pourquoi Jésus ne peut pas condamner. Parce que lui-même, sa généalogie est compliquée. Il ne peut pas te condamner. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que toi tu as fait qu'un de ses parents n'a pas encore fait. Si on dit même que tu es idolâtre, qu'est-ce qu'il fait de son arrière-grand-père Salomon? Salomon qui s'est prosterné devant les dieux de ses femmes. Qu'est-ce qu'il fait de Salomon? Si on dit que toi tu sois beaucoup de femmes, il met Salomon où? Il met Salomon où? Il met Salomon où? Il met Salomon où? Voilà pourquoi quand on attrape l'adultère, il dit je n'ai pas dit qu'elle n'a pas fait. Mais je dis, qui peut la condamner? Moi-même que vous l'envoyez devant moi, est-ce que je peux la condamner? Si je la condamne au dernier jugement, comment je justifie Salomon? Parce qu'elle va dire, moi on m'a attrapé une personne, mais Salomon, ton grand-père, lui c'est 1000. Oh, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Jésus, pour nous sauver, il doit sauver ses parents. Oh, dans ses parents, il y a Djandjou. Dans ses parents, il y a criminel. Dans ses parents, il y a idolâtre. Dans ses parents, il y a adultérien. Dans ses parents, il y a menteur. Si nous... Aïe, 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 aïe. Et c'est la raison pour laquelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Dieu a permis que Jésus vienne au monde dans cette généalogie compliquée. Pourquoi? Que Dieu a tant aimé le monde. Parce que si Jésus venait dans une famille où il n'y a rien, le monde était foutu. Parce que qui va nous justifier? Qui sera notre avocat? Jésus a oublié d'être notre avocat. Parce qu'en nous défendant, ce n'est pas nous qui défend. C'est ses parents qui sont en train de défendre. Yeah. C'est pas... Aïe, aïe, aïe. C'est pas nous. Mais quand il défend ses parents, ça nous défend aussi. Parce que ce ne sont pas ses parents seulement qui ont péché. C'est tous. Mon ami, on est dans une situation où si Abraham sort, je sors. Si Jacob sort, je sors. Si Moïse sort, quelqu'un c'est encore assis, ça me dérange. J'ai dit si Moïse sort, je sors. Si Sarah sort, je sors. Et quelqu'un dit tu sors, je sors. Mes parents adoraient Tanoé. Mais je dis si Salomon sort, moi aussi je sors. Parce que lui aussi il a adoré. Il ne reste pas là-bas, il sort. Dis-moi à ton voisin, qui est Jésus? Il dit, vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais le Fils unique qui vient du Père est venu afin de le faire connaître. Je ne suis qu'à mon introduction. Parce que j'ai envie de te dire une chose. Matthieu, c'est l'Ancien Testament. Luc, c'est l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament a commencé en Actes des Apôtres. Le Nouveau Testament ne commence pas en Matthieu. Le Nouveau Testament, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2. Parce que le Nouveau Testament commence avec la naissance et l'avènement du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Donc quand l'esprit arrive, c'est quand on est dans les derniers temps. Ça veut dire qu'avant l'esprit, on n'était pas dans les derniers temps. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus est né et a grandi sous la loi. Parce que Jésus est une personne de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi je suis en train de te parler de Jésus dans l'Ancien Testament. Parce que quand tu lis les évangiles, tu as l'impression que tu lis le Nouveau Testament. Je dois d'abord t'enseigner Jésus dans l'Ancien Testament parce que laisse-moi te dire,
Tout ce que tu as pu lire comme miracle, c'était dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi j'ai commencé par l'Ancien Testament. Parce qu'à partir de demain, je vais te dire qui est Jésus, mais dans le Nouveau Testament. Tiens-toi debout, nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur, je veux connaître Christ. Je veux connaître Christ. Je veux connaître Christ. Et je veux aimer Christ. Je veux aimer Jésus. Fais-moi connaître Christ. Et cela me suffit. Alléluia. Philippe a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, tu me vois, tu demandes le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors ça veut dire que si Dieu nous montre Christ, dis avec moi, ça me suffit. Parce que tout ce que j'ai lu dans la Bible, c'est Christ. Tout ce que j'ai lu dans la Bible, c'est Christ. Donc si Jésus nous est révélé, dis avec moi, cela nous suffit. Dis Seigneur, montre-moi le Fils et cela me suffit. Jésus, révèle-toi à moi et cela me suffit. Rends-moi visite par un songe, par une vision, physiquement, et cela me suffit. Viens me rencontrer et sois avec moi, comme tu as été avec Élie, comme tu as été avec Moïse. Sois avec moi et cela me suffit. Cela suffira à ma famille. Cela suffira dans ma vie. Éternel, cela me suffit. Montre-moi ta gloire. Et il va commencer à dire à Dieu pourquoi tu veux le rencontrer. Dis à Jésus pourquoi tu veux le rencontrer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais si tu le rencontres, je te promets que cela te suffit. Vois un prophète, vois un pasteur, ce n'est pas la solution. Si tu rencontres Christ, cela te suffit. Une femme avait la perte de sang. Elle allait partout, mais elle s'est dit, si je touche son vêtement, cela me suffit. Et elle a touché son vêtement. Elle a été guérie. Seigneur, si tu te révèles à moi, cela me suffit. Ta présence me suffit pour mon travail, pour mon enfantement, pour ma prospérité, pour mon ascension. Seigneur, ta présence me suffit. Révèle-toi à moi simplement et cela me suffit. Révèle-toi à moi simplement et cela me suffit. Éternel, car moi j'ai besoin de toi. Moi j'ai besoin de toi. Moi j'ai besoin de toi. Seigneur, viens à ma rencontre et cela me suffit. Viens à ma rencontre et cela me suffit. Viens à ma rencontre et cela me suffit, Jésus. 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 Viens à ma rencontre, Père, et cela me suffit. Et cela me suffit, Adonai. Et cela me suffit, El Shaddai. Et cela me suffit, Jéhovah. 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 Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. De toi, de toi, de toi.
ta gloire et cela me suffit. Révèle-toi à moi et cela me suffit. Révèle-toi à moi et cela me suffit. Les baba et les beaux, shabababa. Les beaux, santa là-bas et les beaux. Et maman et les beaux. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Honneur et gloire te reviennent. Honneur et gloire te reviennent. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Quelqu'un a dit amen au bien. Quelqu'un a dit amen au bien. J'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a mon prénom? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a mon prénom? Wilfried. Lève la main. 1, 2, 3. C'est les 3. Bougez comme ça, sortez comme ça. Maintenant, parmi les 3, qui est dans le domaine de l'enseignement? Dans le domaine de l'enseignement. Vous êtes dans le domaine de l'enseignement. Demain, je vais prier pour vous. Demain, je vais prier pour vous. Vous comprenez? Oui, papa, j'ai compris. Il y a quelque chose que Jésus veut faire avec vous. Amen. Mais j'ai dit qu'on finit à 21h, donc on va finir à 21h. Là-bas. Lève, viens, fils. En polo bleu nuit, c'est ça, oui. Je t'aime, tu le sais. Tu es béni, ça va? Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tu sais, Dieu connaît ton cœur. 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 Parce qu'aujourd'hui, tu es sur un chemin. Et tu es sur un cheminement personnel avec Dieu. Parce que tu ressens le ministère. Tu ressens le ministère. C'est vrai, papa. Et tu as la conviction que c'est le ministère prophétique. Et aujourd'hui, tu es en train de chercher des repères pour te faire former. Je le disais aujourd'hui même. Aujourd'hui même, tu le disais. Que j'allais chercher une école où aller apprendre. Tu allais chercher une école où aller apprendre. Oui. Jésus me dit de te dire, tu n'es pas orphelin. Tu vas aller chercher une école pendant que tu as un père qui est doctorant. Tu n'es pas orphelin. On ne cherche pas ce qui est là. Demain, je prie pour toi. Quelqu'un a dit amen. Dis à ton voisin, le monsieur, il est prophète. Ouais, ça, c'est mon ministère de base. Et puis après ça, Dieu m'a dit d'enseigner. T'inquiète pas. C'est le fait qui aiguise le fait. Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. C'est déjà le commencement de l'œuvre de Dieu. Il faut être juste sûr que celui avec qui tu pries là est un oin, qui n'est pas un loin. Et c'est ça le problème. S'il est loin, il va t'envoyer au loin. Quelqu'un a dit amen. On va prier pour ce dernier sujet. C'est Jésus qui est le ministère. Voilà pourquoi quand Jésus te choisit, c'est que tu as un ministère. Quand Jésus te rencontre, c'est que tu as un ministère. Regardez, il n'a pas rencontré tout le monde. Il a choisi les 12. Ils avaient tous un ministère. Tu ne peux pas. Et puis j'ai envie de te dire, arrête de dire, je ne suis pas formé pour faire le ministère. Écoute-moi bien. Quand il a choisi ces 12, la Bible dit, il leur donna le nom d'apôtres. Il venait à peine de les choisir. Il ne leur a rien enseigné. Ils étaient déjà apôtres. Ils étaient apôtres sans une formation, sans un cours. Écoute-moi, mon fils. Tu
Tu es d'abord prophète sans une formation. Écoute-moi, quand Dieu t'envoie, écoute-moi, ce n'est pas la formation qui fait de toi un prophète. Tu es prophète, c'est pourquoi on te forme. Ce n'est pas parce qu'on te forme que tu es prophète. Tu es prophète, c'est pour ça qu'on te forme. Ils sont apôtres, c'est pour ça qu'ils les enseignent pendant 3 ans et demi. Mais aujourd'hui, nous voulons être formés pour servir. On ne sait pas qu'on le sait et ils nous forment. Et pour te former, il t'envoie auprès d'un père. Écoute-moi bien, l'école va t'enseigner la théologie, l'école ne peut pas t'enseigner le Saint-Esprit. L'école ne peut pas t'enseigner les songes, les visions. Voilà pourquoi les gens sortent de l'école, ils sont intellectuels. Quand ils prêchent, ça n'a pas de vie. Non, grand 1, grand 2, grand A. Il n'y a pas de vie. Pourquoi? Parce que, écoute, c'est des théoriciens. La lettre tue, mon fils. Tu seras un gros philosophe. Cherche l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. On va y aller, t'inquiète pas. Et tu verras. Demain, je vais te parler aussi. Et puis mon ami qui est là-bas. Là-bas. Oui, lui qui est derrière. Demain, je vais lui parler aussi. Coucou, je suis ici. Demain, je vais lui parler aussi. Ça va? On peut se voir demain? On peut? Ok. Tu es venu avec qui? Tu es venu avec qui ici aujourd'hui? Je suis venu seul. Je viens ici habituellement. Je suis venu seul. Tu es venu seul? Oui, je viens ici habituellement. Habituellement. Ça fait combien de fois que tu viens ici? Ça me fait... Bon, je ne compte pas, mais je viens ici. Quand tu as la possibilité, Oui, tu oui, viens. oui. Ok, tu es béni. Tu crois en ce ministère? Oui, je crois à ce ministère. Je crois super à ce ministère. Tu crois super à ce ministère? C'est pas possible. Ouais, tu fais bien parce que moi aussi je crois en ce ministère. Regarde. Je te vois au tableau dans les histoires de quoi? Des trucs comme de physique, chimie. Amen. Amen, papa. Physique, chimie. Physique, chimie. Oui. C'est ce que tu enseignes. Oui. C'est quoi? Je vois quelque chose comme au Fumu, quelque chose comme ça. C'est quoi ça? Au Fumu Yapo. Au Fumu Yapo. Oui. C'est là-bas que tu enseignes. Jésus t'a envoyé ici pour autre chose. Amen. Et demain, je vais te révéler pourquoi il t'a envoyé ici. Amen, papa. Et pasteur Sosten, il faut le suivre. C'est l'un de mes fils. Ne t'éloigne pas du manteau. Amen. Il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta Amen, vie papa. et par ta vie. Yako. Vous savez, moi je suis quelqu'un que Dieu a formé dans la rue. J'ai été autodidacte. Je sais ce que ça fait de ne pas avoir de père. Je sais. J'ai commis des erreurs. Je suis tombé. J'ai titubé. J'ai tâtonné. J'ai erré. J'ai failli abandonner. J'ai été combattu. Donc je sais. Tu ne peux pas me dire ce que je sais. Et aujourd'hui, la pierre que d'autres ont rejetée, c'est devenu os dans leur gorge. Non, ne t'inquiète pas, tu n'as pas à chercher ce que tu as trouvé. Parce que des gens me cherchent dans la francophonie. Et toi, tu me trouves, tu t'en cherches. Toi-même, pourquoi? Dis avec moi, Jésus, révèle-moi mon ministère. Dis Jésus, révèle-moi mon ministère. Ton serviteur m'a dit que c'est toi le ministère. Si tu m'as appelé, c'est que j'ai un ministère. À quoi je suis appelé? Révèle-toi à moi. Élève, il parle à Dieu. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu
es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Yaya. Tu es mon 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 yaya. Alléluia. Il y a quelqu'un ici. Tu as un numéro de téléphone mais qui se termine par 5430. Est-ce que tu es là? Lève la main. Qui se termine par 5430. 5430. Exactement. Avant le 54 là, il y a un 03. C'est ça? Sors comme ça. Amoureux. Tu sais que tu es intercesseuse, maman? Tu sais ça? Je te confirme. Tu es intercesseuse. Mais au-delà de l'intercession, il t'appelle à un ministère encore plus grand. Mais il va commencer à t'aiguiser dans l'intercession. Tu me comprends? Tu me comprends? C'est bizarre, je suis en train de te voir, mais je vois quelqu'un à côté comme ça, je vois comme quelque chose comme Kwaku. C'est le nom de mon mari. C'est le nom de ton mari. Est-ce que tu intercèdes pour lui? Tu as arrêté. Il ne se plaint pas de quelque chose. Il se plaint de rien. Bon, il a fait un accident en 2022. Il n'a pas de séquelles. Si. Il a le côté gauche qui est touché. Ok. Donc le bras gauche est un peu comme ça. Un peu pendant. Voilà. Et puis le pied gauche, il n'a plus de rotule, donc il peut plier le pied gauche. Tu sais que si tu intercédais pour lui, ça n'allait pas arriver. Parce que dans sa famille, on veut le tuer. Et ils vont revenir à l'assaut dans le mois de juillet. Si tu ne te lèves pas, tu perdras ton mari. Je suis prophète. À chacun son ministère. Moi, je ne t'ai pas dit hier prier pour lui. J'ai dit toi-même. Jésus a fait de toi qui tu es. C'est à toi de te prendre au sérieux. Si tu priais pour lui, ça ne serait pas arrivé. Mais dans le mois de juillet, ils reviennent vers lui. Et Dieu me dit de te dire qu'il t'a revêtu d'une onction pour cette mission. Il t'a revêtu d'une onction. Moi, je ne peux que te booster, je ne peux que te galvaniser, je ne peux que t'encourager, mais c'est ton ministère. On peut compter sur toi? Maintenant, nous autres, on peut t'épauler si tu veux. Si tu veux. Alléluia. Donc, demain, je vais prier pour toi. D'accord. Et ne t'éloigne pas de Jérusalem. Du moins jusqu'à juillet, on va travailler. D'accord, papa. C'est bon? Oui, papa. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Moi, je ne rentre pas dans beaucoup de détails parce que je respecte la vie privée des gens. Si tu remarques bien, il n'y a rien à l'écran. Qui a remarqué? Moi, j'ai dit le sel ne fait pas publicité. C'est Q-Magie qui fait spot. Nous sommes le sel, on n'est pas Q-Magie. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen. Tiens-toi debout, je prie. Demain, on est ici à partir de... Qui a aimé l'introduction? Qui a envie de connaître encore plus Jésus? Dis à ton voisin, c'est ça qui doit remplir ton cœur. Le désir de savoir encore plus de Jésus. De connaître davantage. C'est cette soif que tu dois chercher. Parce que tout ce que tu recherches en réalité, c'est une personne. C'est Jésus. Tous ceux qui étaient puissants dans la Bible ont marché avec une seule personne. C'est Jésus. Donc si la vie de Moïse te fascine, ne cherche pas Moïse, cherche Jésus. C'est Jésus qui a fait de Moïse quelqu'un de fascinant. Je parle à quelqu'un. Tout ce que tu as vu dans la Bible, c'est Jésus. La femme de Manoach qui était stérile, qui a enfanté, c'est Jésus. Si tu veux un enfantement, arrête de poursuivre les prophètes, les bishops, les archibishops. Cherche Jésus. Cherche quelqu'un qui va te montrer Jésus. Et non quelqu'un qui va te montrer un super prophète. C'est de l'illusion. Il y a juste un super Dieu, il n'y a pas de super homme de Dieu. À bon entendeur, salut, mais on ne sait jamais, tu as peut-être encore beaucoup d'argent pour faire des offrandes ça et là. Tu peux partir. Moi, je suis le plus petit de tous. Amen.
Seigneur, mon âme te bénit. Je te recommande ton peuple, ce peuple si nombreux, dans cette salle et dans les nations. Nous sommes venus ici à ce rendez-vous parce que nous voulons connaître Christ. Et le thème que tu nous as donné aujourd'hui, c'est savoir Christ. Et nous voulons savoir davantage. Nous voulons savoir Christ jusqu'à savoir ce que Christ attend de nous. Nous voulons savoir Christ jusqu'à maîtriser ce que Christ veut de nous. Nous voulons savoir Christ jusqu'à toucher Christ, jusqu'à voir Christ, jusqu'à contempler Christ, jusqu'à recevoir la visite de Christ. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons le voir. Nous voulons le toucher. Parce que c'est lui qui a la puissance de Moïse. C'est lui la puissance d'Élie. C'est lui la capacité de Josué. C'est lui, celui qui révélait les choses cachées à Daniel. C'est lui. Et nous voulons voir Jésus être élevé dans nos vies. Jésus être manifesté dans nos familles. Nous voulons voir Jésus s'exprimer dans nos différents lieux de travail. Nous voulons voir Jésus s'exprimer dans nos maisons, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants. Nous voulons voir Jésus. Laisse que cette réunion soit le commencement d'une chose spectaculaire dans la vie de quelqu'un qui cherche une intimité profonde et véritable avec toi. Gloire et louange te reviennent. Élévation et majesté te soient rendues. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Quelqu'un dit 12 fois Amen. Puissant offrande fond d'acclamation. Quelqu'un peut dire Jésus, Jésus. Alléluia. On se voit ici demain. Demain, on fait un jeûne de 6h à 15h. Et puis on vient. Et durant ce jeûne, il y a une seule chose de prière, c'est quoi? Savoir Jésus. Jésus, je veux te connaître. Je veux savoir davantage sur toi. Alléluia. Et demain, je vais prier pour certains cas, pour certaines personnes et tout. Donc, soyons à l'heure. Alléluia. Soyons à l'heure. Parce que je vais vite commencer. Je vais peut-être commencer par la prière. Et puis après, aller au message. Alléluia. Donc, prenons nos dispositions pour être présents. Parce que comme vous voyez, on a débordé de quelques minutes. Mais on s'excuse. Et puis demain, on se voit à partir de 19h. Alléluia. Soyez bénis. Et puis bisous. À demain.